Et nous voici en présence de l'impératrice. L'impératrice qui est la mère du battleur. Alors, au niveau de la symbolique, qu'est-ce que nous avons ? Déjà, c'est un personnage, pour rappel, qui appartient au monde matériel. Et c'est un des premiers personnages qui est vraiment très richement vêtu, avec une belle couronne, avec le bouclier, avec le sceptre royal posé sur son ventre. Alors, la couronne et le sceptre avec la croix représentent des symboles de richesse et de pouvoir matériel. Son pouvoir vient du divin, avec la croix sur le monde, d'accord, qui rappelle le denier. On voit qu'elle a le regard fixé vers la droite, donc vers le futur, et elle a le regard fixé sur justement ce globe, donc sur son pouvoir. L'impératrice possède un rang à tenir. Si on regarde traditionnellement dans l'histoire, les impératrices qui étaient là, ce sont des personnalités qui ne sont pas des femmes comme les autres finalement, puisqu'elles ont un rang, elles ont un rang à tenir finalement, donc elles ne peuvent pas se permettre de faire n'importe quoi. On verra plus tard que ça a son importance. L'impératrice est par tradition enceinte, d'accord ? On voit qu'elle a le ventre un petit peu rebondi, donc c'est la mère du battleur, et on dit traditionnellement qu'elle est en permanence enceinte de nouveaux projets, de nouvelles créations. Elle va du coup être symbole de fertilité, de croissance, de créativité. On voit d'ailleurs qu'il y a une petite lune qui se cache entre la main et le bouclier. La lune qui va être symbolisme de fertilité, de sensibilité et de création. Un des détails du tarot de Jodorowsky, il y en a plusieurs sur cet arcane. Déjà, c'est la pomme d'Adam que l'on retrouve chez l'impératrice. Donc ça signifie que l'impératrice, c'est une femme qui a du masculin. Elle a de l'affirmation, elle a du leadership. C'est une femme qui a des couilles. Elle sait s'affirmer, elle sait faire preuve de volonté, elle sait vraiment défendre son territoire. Elle a du caractère, cette impératrice. Autre détail, chez Jodorowsky, on voit une petite feuille qui s'est glissée au niveau de la main de l'impératrice, entre la main et le bâton. Cette feuille représente la capacité de guérir par les simples, donc par les herbes. Donc c'est aussi un potentiel de guérisseur ou d'aromathérapeute ou des métiers en rapport avec les plantes. L'impératrice a les yeux verts qui font écho avec les yeux du serpent qui a tenté Ève. Donc l'impératrice est une séductrice, elle sait charmer par son physique et par son expression. On peut voir que le voile de l'illusion est partiellement déchiré, donc il y a déjà un travail qui a été fait sur les projections. Enfin, en termes de symbolique, on retrouve le bouclier qu'elle tient avec sa main. Donc on voit que l'impératrice est quand même une personne qui a besoin de se protéger. D'accord ? Elle reste quand même sur ses gardes, elle ne fait pas n'importe quoi. On voit aussi comme un petit bénitier sur sa gauche, du coup, comme pour récupérer de l'argent. Donc l'impératrice sait très bien gérer l'argent, c'est la maman, c'est la mère au foyer qui sait gérer le budget familial. On voit en bas de la carte un petit trait blanc qui peut représenter comme un petit serpent en rapport toujours avec la guérison et avec cette forme de pureté. Enfin, au niveau de son cœur, au niveau de son plexus, on peut voir un triangle jaune. Ici, on est sur
un symbole du feu intérieur qui va représenter un émotionnel qui va être piquant et une grande vivacité. L'impératrice porte le chiffre 3. Symbole du féminin par excellence, l'impératrice est la mère du tarot. Sa représentation fait penser à une femme enceinte. Elle porte en elle les projets de la création, de la fertilité. Aussi, l'impératrice est le symbole d'une grande créativité, de l'intelligence et de la pensée. Elle est vraiment dotée d'une grande volonté. Elle sait s'affirmer dans le monde, elle sait ce qu'elle veut, elle a du caractère. Elle sait utiliser tous ses atouts pour séduire, diriger, organiser, créer. Elle sait vraiment arriver à ses fins et elle s'y prendra de tous les moyens possibles si nécessaire. Et surtout si c'est une maman qui doit protéger ses enfants. En gestation permanente, l'impératrice accouche de nouveaux projets, d'idées, de créations venues du monde de son esprit. C'est une initiatrice qui s'occupe de ses enfants. Elle apprend aux battleurs l'art de commander et de se tenir en société. L'impératrice est en effet un personnage de pouvoir qui possède un rang à tenir. Elle agit comme une mère, bienveillante et protectrice. Mais c'est une femme qui a des couilles et qui sait se faire obéir et qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Rappel de la pomme d'Adam. C'est un personnage très ancré dans le matériel qui peut avoir tendance à tout contrôler, à tout vouloir organiser, à tout vouloir faire selon sa manière à elle, parce que ça la rassure. Elle a fortement besoin de se sentir en sécurité, sinon elle peut aller dans des comportements qui sont assez déviants, et notamment le contrôle. La personnalité de l'impératrice. Alors, c'est une mère, c'est une jeune femme, une jeune adulte qui est dans la trentaine à peu près. C'est un personnage de caractère qui s'affirme, qui est volontaire et qui exerce un certain pouvoir sur le monde, de par son rôle social, sa profession, sa place dans un groupe d'amis ou sa position dans la famille tout simplement. C'est une femme de pouvoir, c'est une femme d'action, qui peut agir dans le social, ou en tout cas qui a une position sociale importante. Ça peut être une dirigeante également, une personne décisionnaire. Elle possède les qualités d'une mère, donc l'organisation, la bienveillance, l'écoute, le savoir prendre soin, consoler, elle sait être protectrice ou toute autre qualité maternelle. C'est un être qui est créatif, qui est fécond, qui a une grande intelligence puisqu'elle réfléchit beaucoup, elle analyse beaucoup, elle anticipe beaucoup. L'impératrice est également liée à l'estime de soi puisqu'elle possède une excellente estime d'elle-même, toujours bien sûr dans son aspect favorable. C'est une personne qui a une excellente expression, c'est une bonne communicante, c'est une personne qui est séduisante et élégante. Enfin, elle peut posséder des dons de guérison, cela peut être une guérisseuse, elle peut guérir par les plantes. Les défauts, les aspects négatifs et les parts d'ombre de l'impératrice. Donc dans ces parts d'ombre, c'est un être qui peut être contrôlant. C'est un être qui peut être manipulateur et qui peut user de la séduction pour arriver à ses fins. C'est une personne qui peut se sentir en insécurité, qui peut ressentir un manque de protection ou qui peut avoir tendance justement à se surprotéger. Ça peut être une mère poule, une mère castratrice, étouffante, qui va manquer de confiance et qui du coup va vouloir surprotéger. Et enfin, c'est une personne qui peut avoir une mauvaise estime d'elle-même et qui du coup va avoir des comportements déviants, voire qui va mentir ou exercer son autorité à mauvais escient. Les mots-clés de l'impératrice, nous avons la créativité, l'expression, la communication, la mère, la gestation, la confiance, l'affirmation de soi, la volonté, l'organisation, la direction.
En négatif, le contrôle, la peur de s'affirmer, être une mère poule et une personnalité castratrice.